Bonjour les loupiottes. Donc on commence l'année avec un tirage annuel sur 12 mois et cette vidéo concerne les Gémeaux. Vous pouvez également la consulter si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre Lune ou encore votre Vénus en Gémeaux. Et finalement, vous pouvez le consulter dans tous les cas car on peut être interpellé par les messages de tous les signes puisque tous les signes sont dans une maison au moins dans notre thème astral. Donc on peut retrouver des choses qui nous parlent dans tous les signes finalement. Donc j'ai fait 12 tas pour les 12 mois. Chacun des tas contient donc une carte du tarot des fées de Doreen Virtue Ridley et Radley Valentine. Il y a également 3 cartes de l'oracle G et une carte du message de vos anges de Doreen Virtue. Voilà. On va attaquer pour vous les Gémeaux avec le mois de janvier 2019. Donc on a le 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage et regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc vous avez peut-être commencé cette année 2019 les Gémeaux avec peut-être une petite baisse de morale, on va dire. Allez hop, Boubi dans les cartes. Une petite baisse de morale peut-être. Finalement, ce qui vous est conseillé ici avec cette carte, c'est que peut-être que dans votre entourage, on parle un petit peu trop de choses pas forcément plaisantes. Alors en même temps, il y a une actualité politique nationale et internationale qui est assez, on va dire, tendue, on va dire ça. Donc c'est possible que vous ayez justement par rapport à l'environnement une forme de baisse de morale en fait. Et donc ici, qu'est-ce que nous dit l'oracle G? Donc il nous parle en fait, il y a le point d'exclamation qui en fait rappelle une idée. Ici on parle d'équilibre, de justice, de justesse, et on parle de créativité, de domaine artistique. Donc vous êtes invité à justement trouver un équilibre par rapport à peut-être cet environnement extérieur, alors que ce soit des gens autour de vous, que ce soit l'actualité générale, globale qui vous entoure, qui peut vous miner un petit peu le moral. Voilà, peut-être vous faire voir l'avenir avec un œil un peu moins positif, on va dire. On vous demande de rééquilibrer vos énergies finalement ici en vous consacrant à des activités pour lesquelles vous avez du plaisir, quelle que soit l'activité créatrice, artistique. En fait, on vous demande ici même de jouer, enfin vraiment d'aller compenser un petit peu ce côté sombre là qui est peut-être présent depuis le mois de janvier pour aller vous amuser, vous faire plaisir et finalement faire des activités qui pourraient vous remettre un petit peu plus de baume au cœur. Alors pour compléter, oui, j'utilise mon petit jeu Lenormand là de Mademoiselle Lenormand. Est-ce qu'on peut avoir un petit complément par rapport à ça? On commence tous l'année avec, oui, il y a peut-être un petit sentiment d'isolement, d'enfermement aussi. Peut-être que vous avez tendance depuis le début du mois à être un petit peu plus isolé que d'habitude. Et effectivement, vous vous amusez pas assez. Ici, on vous confirme le fait qu'il y a besoin d'avoir un petit peu de gaieté, de trouver des activités ou de sortir un petit peu pour faire quelque chose qui vous plaît. Et aussi, c'est confirmé ici, de trouver un entourage qui soit justement dans... Alors qui parle peut-être moins des problèmes et un petit peu plus, avec un peu plus de légèreté, qui parle de... Voilà, qui rigole un petit peu d'humour. Peut-être aller voir un spectacle humoristique ou regarder une comédie marrante, je ne sais pas. Mais voilà, il y a besoin de compenser en tout cas ici les énergies avec... Ouais, donc c'est tout. Avec quelque chose un peu plus positif. Voilà, on vous demande de pas sombrer.
de ne pas sombrer en ce mois de janvier à cause de ce qui se passe autour de vous. Avec le message de l'ange Léla, on a passé du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions, demander pardon, aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Alors c'est marrant parce que quand j'ai vu l'enfant tout à l'heure, ça me l'a fait aussi, le côté aller dans la nature, ça peut être aussi un bon moyen de se ressourcer, de vous recentrer, de ressentir aussi les bonnes énergies que peut dégager la nature tout simplement. Le contact avec les animaux, voilà, observer les oiseaux, enfin voilà, peu importe ce que vous aimez en fait. On vous dit ici, vous avez peut-être besoin de prendre l'air et effectivement de pas forcément être entouré parce que finalement c'est quelque chose que vous ressentez en ce mois de janvier, hein, ça arrive, hein, et puis on commence tous l'année un petit peu plus difficilement, mais après ça s'éclaircit sur le reste de l'année. D'être un petit peu, oui je disais isolé, en plus j'ai le chat à la crête. Vous avez besoin un petit peu de vous isoler et on vous invite à le faire, mais de manière à faire quelque chose qui vous plaît. Donc la nature, ça peut être un bon prendre l'air, aller vous promener, ça peut vous faire du bien et rééquilibrer vos énergies. Donc quelque chose d'un peu plus créatif, artistique, plaisant. Alors, comment ça évolue au mois de février, les Gémeaux? Au mois de février, nous avons l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc, écoutez, ici, c'est une très bonne carte. Donc, on voit qu'on a à nouveau cette idée de créativité qu'on avait déjà dans l'oracle G. On vous dit que vous pouvez passer à l'action. Alors au mois de février, vous aurez peut-être des projets à réaliser. En tout cas, vous aurez peut-être quelques briques à poser pour vos projets. On vous dit que c'est une période au mois de février de communication. Donc là, vous allez pouvoir revenir vers les autres avec... Vous allez pouvoir revenir vers les autres avec une communication plus bienveillante. Parce que justement vous aurez trouvé des activités qui rééquilibrent vos énergies. Donc là c'est confirmé que vous allez passer ce mois de janvier, en fait cette humeur du mois de janvier, ça va bien se passer. Ensuite avec l'oracle G, j'ai l'homme. Alors ça peut être vous si vous êtes un homme. Alors c'est marrant parce que j'ai deux hommes. J'ai deux hommes. La paix. La paix, la sérénité. Ça peut être des frères. Peut-être que vous avez deux frères. Du coup, ça réduit un petit peu les personnes concernées. Ou deux hommes comme ça peut être vous si vous êtes un homme, mais bon, on va faire large puisqu'on est sur un tirage général. Donc, je disais, ça peut être vous avec votre frère. Et il y a un climat serein entre les deux. Donc peut-être qu'il y a des actions à mener vis-à-vis d'un frère. Après, ça peut être un homme, un ami. Enfin, c'est quelqu'un qui est proche en âge par rapport à vous. C'est pas un fils avec son père, par exemple. Hein. Alors, ça peut être un couple également. Mais en tout cas, il y a effectivement un lien affectif fort avec ces personnes. Ces deux personnes. Enfin, cette personne, pardon. Il y a un lien affectif. Peut être un couple d'hommes aussi. Hein. Retrouve une sérénité, une paix. Alors on voit ici qu'il y a peut-être une petite épreuve à passer, mais que de toute façon ça va bien se finir. Et l'épreuve est dépassée au mois de février. Alors il y a peut-être eu des difficultés dans ce relationnel avec un frère ou avec... en tout cas c'est quelqu'un sensiblement de même âge que vous. Ou ce partenaire. Il y a eu quelque chose, peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel, sentimental qui se passait un peu moins bien ces derniers temps. Et puis finalement, là, cette épreuve-là, en fait, se termine.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le message des anges, de vos anges, on a l'ange Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc ici, en gros, finalement, la solution... alors si on fait quelque chose de global à cette relation qui retrouve une certaine forme d'apaisement, en tout cas, s'il y avait eu des conflits ou des problématiques, elles sont solutionnées au mois de février grâce à une communication bienveillante avec vraiment le fait de mener des actions. Hein, on ne laisse pas les choses voilà, continuer sans en parler. Il y a vraiment cette histoire, le fait de vraiment agir et parler pour solutionner quelque chose. Et en fait, finalement, j'ai le sentiment que c'était plus un problème de communication qu'autre chose. Et aussi peut-être le fait que pendant une période, vous preniez pas assez soin de vous. Alors, pas dans le sens que du coup ça vous rend pas attractif, mais c'est le fait de s'aimer soi en fait. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez beaucoup donné à l'autre, vous êtes un petit peu oublié dans cette histoire, et que le fait que vous décidiez finalement de vous occuper de vous, de vous écouter, d'être à l'écoute de vos émotions, de les partager, de les communiquer, finalement ça règle le problème parce que ça vous rend forcément attractif. Vous savez, quand on est quelqu'un qui est à l'écoute de soi et qui sait exprimer les choses parce que aligné, hein, parce qu'on sait lire en soi, on sait où on en est et on l'exprime, du coup les personnes en face c'est plus simple pour elles aussi de vous comprendre. Et forcément pour moi, bon, il y a l'histoire de prendre soin de soi physiquement ici, mais j'ai le sentiment que c'est prendre soin de soi en général et de s'aimer soi. Et manifestement c'est ça qui a permis d'apaiser cette relation au mois de février. Alors ensuite, on va regarder le mois de mars. Alors, sachant que fin mars, on commence le printemps. Donc, nous avons un 7 de l'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Bon, manifestement, là, il y a une... alors, on nous parle d'un choix, on nous parle aussi d'un choix, un danger. Il y a un choix à faire et en fait ici, on vous voit continuer à avancer, mais en occultant une partie des choses que vous les occultez. Il y a une partie de la vérité, d'un point de vue ou de quelque chose dont vous avez conscience, mais que vous préférez occulter et dont vous ne voulez pas. Faites quelque chose à quoi vous ne voulez pas vous confronter. Et ici, cette carte, elle vous dit, en occultant une partie de la vérité dont vous avez conscience, vous faites un choix qui n'est pas optimum. Alors, je ne parlerai pas de mauvais choix, hein, c'est pas ce que dit la carte. Mais c'est pas forcément le choix le plus optimum pour vous. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas faire face, vous ne voulez pas admettre, qui vous empêche de faire un choix plus éclairé et plus adapté pour vous en fait, à votre bien-être, à votre bonheur. Ici j'ai le serpent, j'ai l'homme de plus de 65 ans ou l'ancêtre et j'ai le choix. Alors, ça peut être une personne qui est... Ça peut être des médisances sur une personne, ça peut être de la jalousie vis-à-vis de cette personne, ou cette personne serait jalouse, et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais en fait, c'est comme si cette personne réduisait vos choix. Alors, ça peut être un ancêtre, quand je dis un ancêtre, c'est une personne décédée, ou ça peut être une personne vivante, hein, de plus de 65 ans, qui peut-être est médisante par rapport à vous, ou alors c'est vous qui êtes médisant par rapport à cette personne. Alors après, alors du coup, ça limite vos choix parce que
c'est le lien que vous avez avec cette personne. J'ai eu ça pour les béliers aussi. C'est le lien que vous avez avec cette personne qui limite vos choix de vie. Parce que quelque part, ça vous renvoie une mauvaise image de vous. Vous persistez à avoir un jugement qui n'est pas bon sur vous par rapport à cette personne. Et quelque part ici, alors ce qu'on me dit, c'est il faut pardonner. Il faut se pardonner à soi. Que la relation soit avec une personne vivante ou par rapport à une personne décédée, ce lien, partagez, enfin, dites-le à voix haute, hein, de toute façon nos prières sont toujours entendues, dites-le simplement à voix haute que vous vous pardonnez et que vous pardonnez à la personne, vous faites en fonction du cas, pour vraiment vous libérer de ça, c'est-à-dire voir ça avec une forme de vraiment c'est le passé, on tourne la page sincèrement. Mais c'est quelque chose que vous voulez pas vous confronter à faire ce travail par rapport au lien à cette personne. Ici, on a le changement, le déménagement ou une grossesse. Mais bon, je crois pas que la grossesse aille dans ce sens-là. Ici, avec l'hélice, on peut être sur la sexualité, l'innocence, mais également sur tout ce qui est une personne qui serait avec une charge notaire, voilà, tout ce qui est un peu au notaire, huissier, choses comme ça, avocat, juge, voilà. Alors peut-être que vous allez faire des démarches par rapport à un déménagement, l'achat d'un bien immobilier. Alors, est-ce que c'est ça le choix qui n'est pas optimum? Peut-être que peut-être que votre choix n'est pas optimum par rapport à un choix immobilier, un déménagement en tout cas, un changement. Alors, la femme, les sous et l'enfant. Donc ici, c'est complété avec cette femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme ou une femme proche de vous si vous êtes un homme. Là ici, ça peut être lié à la maman, ça peut être lié à l'argent. C'est plutôt la stabilité aussi avec l'ours. C'est une femme qui aurait une stabilité financière importante, donc ça peut être vous. Et ici, on parle de l'entourage, mais l'entourage bienveillant, un entourage de bons amis, de personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis de nous. Il y a aussi l'idée de se faire plaisir, peut-être avec de l'argent. Et peut-être que c'est ça aussi le choix que vous n'arrivez pas à faire, c'est peut-être de profiter de cet argent. Peut-être que c'est le fait de... voilà, vous vous retenez peut-être d'avoir du plaisir, de vous accorder des plaisirs avec cet argent. Alors peut-être parce que c'est lié à cette personne. Ou alors, il y a peut-être de la médisance justement sur vos choix de trop dépenser, peut-être, aux yeux de cette personne. De trop vous faire plaisir, en fait. Mais ça, c'est un jugement d'une personne, c'est pas... la réalité, c'est la personne qui a ce jugement-là, c'est son point de vue à elle. Ça ne veut pas dire que cette personne a raison. Sinon, avec l'ange Maya, j'ai l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc ici, on vous invite fortement à, si vous en avez le goût évidemment, à aller chercher dans les livres, dans certaines formations, ça peut être par le biais de conférences, ça peut être aussi de regarder des vidéos YouTube sur des sujets qui vont vous permettre de vous développer personnellement. Développement personnel, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, apprendre à connaître les autres, à les comprendre également. Enfin, quand on apprend à se connaître soi, on apprend à connaître les autres de toute façon. Et plus on se comprend, plus on comprend les autres. Et plus c'est facile de pardonner d'ailleurs. Et donc là, on vous invite vraiment à aller dans une recherche de bien-être intérieur, d'apprendre à vous connaître, à vous aligner, à aller
à la recherche de qui vous êtes à l'intérieur, à vous aligner. Ça peut être aussi apprendre à méditer, faire du yoga. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a cette dimension de développement personnel, d'aller chercher des informations qui pourront vous aider à avancer tout simplement sur votre chemin, hein, en vous comprenant mieux, en comprenant mieux les autres. Et c'est en tout cas une solution pour vous, peut-être qui pourrait vous aider à vous dégager de ce lien à cette personne qui est un petit peu venimeuse. Du coup, alors, c'est pas forcément que la personne est méchante, hein, c'est que elle a un lien émotionnel avec vous qui est plutôt toxique. Mais en fait, tous les liens émotionnels, hein, sont des liens qui prennent de l'énergie. D'accord? C'est une faille en vous par rapport à la relation qui vous prend de l'énergie. Parce que justement, il y a un déséquilibre par rapport à cette personne. Et d'ailleurs, il y a des soins énergétiques pour soigner ce genre de choses. J'en parlerai sûrement dans une vidéo. Ensuite, pour le mois d'avril, donc là, on est bien dans l'été, on est bien dans le printemps et on a le roi de l'été. Donc, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Donc, on revient encore à cette idée de créativité, les Gémeaux. Alors ça, ça peut être vous, soit ça peut être une personne que vous rencontrez et avec qui vous allez peut-être connaître des sentiments amoureux. Alors c'est un peu confirmé du coup ici avec le reste. D'accord. Et on vous dit que cette personne, si vous en êtes amoureuse, vous pouvez avoir confiance en elle. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, comme on est sur un tirage général, ça dépend de votre situation. C'est quelqu'un également qui pourra vous conseiller, qui pourra vous accompagner par rapport à vos choix de vie justement, puisque vous êtes confronté à quand même à faire des choix plus optimum pour vous. Ça peut être également vous qui vous montrez d'extrêmement bons conseils au cours de ce mois d'avril, hein, pour les autres. Et il se pourrait que vous vous investissiez justement dans une activité, peut-être par rapport au développement personnel ici, une activité culturelle, enfin un milieu associatif et créatif qui vous permettrait justement de vous développer, d'évoluer et de vous sentir bien. Ici, on me parle de déplacement par tout moyen de transport, hein, c'est pas que le bâton ou l'avion. Là, ici, avec la rose, on a l'amour, le bien-être et on a l'élévation. Donc, effectivement, ça pourrait confirmer que vous rencontrez cette personne au cours d'un voyage et vous allez donc avoir des sentiments amoureux qui vont vous permettre d'évoluer spirituellement parlant, de passer à une autre étape de votre vie et de prise de conscience. Quelqu'un qui peut vous aider justement à travailler sur le côté développement personnel, hein. Il y a des gens qui sont très forts à ce genre de choses. Ou alors, c'est vous qui, lors d'un déplacement, allez pouvoir peut-être avoir une prise de conscience de ce qu'est l'amour de manière assez globale, je dirais l'amour inconditionnel. Alors, est-ce qu'on a des précisions avec le petit normand, là, le normand? Alors, de la chance, quelque chose qui se termine et la croix. Bon, ça pourrait être une chance. Alors là, on a la fin de quelque chose qui se termine. Et là, alors souvent, il y a des gens qui parlent de tristesse. Mais moi, j'y vois beaucoup plus une protection, en fait. J'y vois la croix du Christ. Donc, et de l'amour. Donc je pense que ça va être peut-être aussi l'occasion, si la personne avec laquelle vous aviez un lien émotionnel et qui vous minait le moral et qui vous faisait avoir une mauvaise vision de vous-même, c'était une personne décédée, peut-être que justement cette rencontre, ce voyage, ça va être l'occasion justement de dépasser ça. En fait, de sortir de ce deuil peut-être que vous auriez du mal à faire. Est-ce que j'ai autre chose?
Ouais, je le ressens plutôt comme ça. C'est comme si vous étiez protégé pour justement arriver à guérir d'un deuil, peut-être. Il y a vraiment cette notion-là ici. Et puis, pardon, il y a aussi Grace et Antoinette qui nous disent donc, pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc là, on parle vraiment... la compassion, pour moi, ça rejoint beaucoup quand même l'amour inconditionnel. Hein, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, d'accepter que le point de vue que j'ai n'est pas le seul et unique point de vue. Hein. D'ailleurs, je dis souvent, la vérité, c'est une multitude de points de vue. C'est quand on a plusieurs points de vue qu'on s'approche le plus de la vérité, puisque nous sommes tous d'espèces de petits filtres. Hein. On ne voit que par un trou de serrure, hein, avec nos sens ici-bas. Donc, accepter le point de vue de l'autre et la manière dont il voit une situation, les autres dont il voit une situation, ça vous aidera aussi à vous à sortir peut-être de cette situation. Alors, je pense que vous allez être aidé par une personne pour ça. Il y a une personne qui va vous aider à le faire. Et c'est justement en étant ouvert d'esprit et en acceptant le point de vue de la personne avec qui vous allez peut-être échanger justement, hein, communiquer. C'est en acceptant son point de vue que vous allez pouvoir vous élever. Vous allez faire un pas en avant. Et vous sortir d'une situation émotionnelle qui avait tendance à vous miner le moral. J'ai l'impression, les Gémeaux, que c'est vraiment quelque chose d'émotionnel qui vous mine. C'est pas forcément quelque chose de matériel. Alors ensuite, pour le mois de mai, j'ai la princesse de l'hiver, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indico. Alors là, on rejoint encore l'idée de tout à l'heure d'accepter la vérité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous être dit justement, et ça va être cette vérité que vous vouliez vous cacher précédemment. Il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas vous avouer à vous-même, quelque chose à quoi vous ne voulez pas vous confronter. Et ici, vous avez une personne qui sera face à vous et qui va, avec douceur, mais également avec une certaine force, vous mettre face à cette vérité. Et alors ce ne sera pas forcément facile à entendre, et je comprends mieux la carte précédente, parce que finalement ça se suit, mais ça doit être sur le mois avril-mai que ça se passe. Vous avez, cette personne va vraiment faire ça pour votre bien, ça va être bienveillant cette démarche, mais ce ne sera pas facile pour vous. Parce qu'il y a des fois des choses effectivement qui sont difficiles à accepter parce que le mental égo bute un peu, veut pas reconnaître certaines choses. Bon là ici il y a besoin effectivement d'une ouverture d'esprit et de comprendre que les gens ne le font pas pour faire du mal, ils le font aussi pour que vous puissiez passer à une étape suivante, c'est-à-dire sortir d'un blocage, sortir de quelque chose qui manifestement ne vous permet pas de faire des choix optimum pour vous parce qu'il y a quelque chose qui vous grignote, qui vous gêne. Donc là ici avec l'oracle G, on nous parle de l'écureuil, de l'argent et d'une profession libérale. Alors l'écureuil c'est plutôt un économe, un prudent, hein. Il met de côté, il épargne, voilà, il compte ses sous. Alors c'est pas un rat, hein, c'est pas forcément. Alors il n'y a rien à voir avec la radinerie, d'accord. Alors, par rapport à de l'argent, alors là, on peut dire mettre de l'argent de côté. Peut-être pour vous mettre à votre compte dans une profession libérale. Pour certains, ce sera ça. Après, on peut voir aussi peut-être décider de faire des économies pour pouvoir faire un acte médical. Ou prendre soin de soi, justement. Pour prendre soin de soi. Qu'est-ce que j'ai ? Ça peut être aussi le fait d'être prudent
prudent dans ses dépenses financières pour pouvoir, au cas où vous tomberiez malade, mais je crois pas que ce soit ça. C'est plus lié à une profession libérale, et c'est pas forcément d'ailleurs une profession libérale liée aux soins, hein. Ça peut être toutes les professions libérales, quelles qu'elles soient. Ici, on a encore une fois ce cercueil qui ressort. Donc, effectivement, ça peut être une période de deuil qui prend fin. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que ce qui prend fin, c'est le fait de se refuser de dépenser de l'argent pour prendre soin de soi. Quelque chose qui se termine. Là, on a l'ami fidèle, l'amant. Bon, là, on a encore l'ours qui ressort, donc il y a l'aspect financier ou une mère. Alors, ça peut être une mère qui est un petit peu jalouse, un petit peu vipère, petit côté, voilà, qui soutient pas trop. On voit qu'il y a un aspect financier ici. Et des nouvelles. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même l'idée de fin d'une amitié. Ouais, on récolte et on passe à autre chose ici. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin. Il y a des nouvelles de quelqu'un, ça peut être d'une mère ou d'une... Ouais, ça peut être d'une mère qui n'est pas très sympathique, qui n'est pas très gentille avec vous. Mais ça peut être aussi... vous apprenez des nouvelles par rapport à des personnes qui, par exemple, vous critiqueraient ou par rapport à votre situation financière, votre stabilité. Et on a la fin d'une amitié peut-être qui pourrait découler de ce comportement de jalousie de la part d'autres personnes. Alors après, j'ai une autre carte complètement autre chose avec Daniel qui nous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui ». Alors qui sait, pour ceux qui ont prévu de se marier cette année, au mois de mai manifestement, soit c'est vous qui vous mariez, soit on vous fait une demande en mariage, soit vous êtes invité à un mariage. Et ce sera un événement qui aura lieu au cours du mois de mai. Hop là. Alors, le mois de juin, l'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc ici, il y a deux choses qui ressortent. C'est le fait de commencer une nouvelle relation ou alors de se remettre avec un ex, une ex. Donc l'amour est le maître mot apparemment en ce mois de juin 2019. On vous parle aussi d'évolution spirituelle ici. Il y a une ouverture avec l'as de l'été. Il y a vraiment là, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. L'été, c'est les coupes en vrai. Donc on est... oui, les coupes, c'est l'été, c'est l'eau, c'est les coupes. Donc du coup, on est vraiment sur un épanouissement, à la fois amoureux, spirituel. Il y a des intuitions, il y a une vraie évolution pour vous. Vous voyez les choses sous un autre angle. Donc on dirait que ce que vous avez engagé ici pour essayer justement de remettre un petit peu d'idées lumineuses dans votre tête plutôt que de la noirceur, le fait d'avoir géré peut-être des problèmes relationnels que vous portiez en vous depuis un moment, et bah du coup ça vous permet d'être libéré en ce mois de juin et d'aller sur quelque chose de nouveau émotionnellement parlant. Et il y a une forme de prise de conscience et vraiment sur l'aspect peut-être émotionnel que vous avez en vous,
sur les choses, la manière dont vous réagissez aux autres et aux événements. Alors ici, on nous parle de l'hiver, d'une petite fille et d'une main tendue, d'une association, d'une aide. Alors ça peut être votre fille, votre enfant, hein. Ça peut être, d'ailleurs, ça peut durer depuis 3 mois ou ça dure 3 mois, ou alors ça a commencé déjà en hiver. Vous avez reçu vraiment de l'aide de votre fille ou de cette fille. Bon, là, je dirais que c'est plus possible pour les personnes qui sont maman ou papa. Alors, ça peut être un petit garçon aussi, si on fait très global. Ou alors vous avez des nouvelles. Donc l'hiver, la fillette, l'aide, la main tendue, l'association. Des nouvelles pour une association protégée. La campagne et la tour. Alors, on peut y voir avec l'arbre, pardon. On peut y voir des nouvelles d'une association, d'un mariage. C'est peut-être le mariage dont on parlait précédemment, qui serait... Alors, soit triste quand c'est le sens premier de la carte, mais encore une fois, moi, la croix, je la vois vraiment comme la croix christique, donc je la vois plutôt comme quelque chose de très protégé. Et ici, on pourrait parler d'un hôpital. On pourrait parler du fait d'être isolé à la campagne. Ou d'un système administratif lié à la santé. Un système administratif à la campagne. Il y a quand même beaucoup cette notion d'association. Une carte encore. Bon, ça va emmener encore un peu de jalousie et de médisance, cette histoire. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de signes qui ont ces cartes de serpent là qui sortent. Pas mal d'envie, pas mal de jalousie. Et puis j'ai l'archange Uriel qui nous dit: vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc ici, on voit que les émotions se sont épaisées avec l'as de l'été, ça va beaucoup mieux, on est dans une bonne... on est dans un nouveau départ justement amoureux hein, ici, émotionnel, où on reprend avec quelqu'un. Et ici, du coup, vous trouvez une certaine sérénité, vous vous sentez plus apaisé d'avoir cette relation. Et Uriel va vous aider finalement si vous faites appel à lui. On vous invite en tout cas à essayer de ne pas vous retrouver à nouveau submergé par la colère ou la rancœur dans vos relations aux autres. On sent beaucoup que l'aspect relationnel est très très présent depuis tout le début de l'année. Sur les 6 premiers mois, il y a vraiment l'aspect relationnel et émotionnel qui ressort pour vous les Gémeaux. Alors ensuite, avec le mois de juillet 2019, j'ai le 9 de l'automne avec récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Alors on voit ici que finalement vous récoltez les fruits de votre travail, vous arrivez à... vous vous sentez bien, même dans la solitude finalement, parce que vous avez des activités qui vous enrichissent. Au mois de juillet, vous êtes finalement, vous êtes peut-être bien tout seul de temps en temps. Donc je disais avec le 9 de l'automne, on est presque à arriver, en tout cas sous l'aspect matériel, financier, on est presque arrivé à une fin de cycle, à un accomplissement, à une réalisation. On profite des fruits de notre labeur. Tout ce que l'on a pu mettre en place déjà sur les 6 premiers mois de l'année et peut-être antérieurement, pardon.
Donc du coup, on peut, voilà, on peut se reposer, on peut profiter de cette stabilité quelque part, une stabilité qu'on peut qualifier de matérielle, financière, qui nous permet de profiter un petit peu de la vie justement. Et on voit quand même à nouveau rejaillir ce besoin d'isolement et de solitude. Et cette fois-ci, c'est quelque chose qui est vécu avec bonheur en fait. Vous êtes bien avec vous-même. Vous arrivez à bien prendre soin de vous, les Gémeaux, en ce mois de juillet. Et vous, justement, vous arrivez à profiter de la vie. Peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à faire là, dans ces eaux-là. C'était, je crois, vers le mois de mars-avril. Là, vous arrivez à... Vous avez réussi justement à comprendre l'importance de s'aimer soi, de prendre soin de soi, parce que c'est aussi de cette manière-là qu'on peut prendre soin des autres. Avec l'oracle G, j'ai l'été. Hein, bon, ça tombe bien, parce que c'est juillet, c'est l'été. La route et le foyer. Ici, il est possible que qu'au mois de juillet, vous ayez à prendre la route. Sur votre chemin. Ok. Donc c'est comme si en fait, je pense que ça confirme le côté vous êtes bien chez vous en fait, en été. Ça va vous permettre de trouver une solution. Vous allez avoir une clé, une solution, quelque chose qui va se révéler à vous et qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Ah, qu'est-ce que... Où c'est? Ah, allez loin. Ah, d'accord. Une clé par rapport peut-être de transformation ici. Quelque chose justement qui va vous permettre de passer à autre chose, de vous transformer. Le foyer, ça peut être aussi la famille. Aller voir sa famille cet été. Ouais, rendre visite. Ici, rendre visite à la famille. Ça peut être une sœur ici aussi, cette carte-là. Donc, peut-être que vous trouvez une solution par rapport à une sœur au cours d'une visite que vous allez... Voilà, c'est peut-être elle que vous allez visiter, cette sœur. Et avec l'archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, si vous avez des problématiques physiques, des douleurs physiques, en fait, vous pouvez invoquer l'archange Raphaël, qui est donc une énergie verte et qui vous permet énergétiquement de soigner vos douleurs, hein, parce que les mots sont les mots MAUX sont souvent des mots de l'âme en fait, et souvent c'est lié à des blessures émotionnelles, des choses comme ça, des chocs, des traumas. Et manifestement au cours de cet été, va y avoir une guérison ici, hein, et on vous dit que vous aussi vous êtes capable de guérir les autres par votre énergie. Justement, vous allez passer une étape, votre taux vibratoire va s'élever. De toute façon, on a vu que vous avez une évolution spirituelle. Donc en fait, en plus, vous allez être dans de bonnes conditions finalement grâce à cette guérison pour justement trouver une solution dans une relation qui pourrait être liée à une sœur, peut-être un frère, hein, si on fait très global, au cours d'une visite. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. On voit que tout le début de l'année, on voit que l'aspect relationnel est quelque chose de... Voilà, vous avez particulièrement une épreuve par rapport à vos relations aux autres. Et on voit qu'il y a une guérison en ce mois de juillet. Ah, puis alors, super, on a la carte de le renouveau, le jugement en fait dans le tarot de Marseille. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous les autres. Donc ouais, voilà, il y a vraiment une clé qui est trouvée. Au mois d'août, c'est confirmé par le jugement, c'est une très bonne carte.
Ici, elle s'appelle le renouveau, c'est-à-dire que vous voyez les choses sous un autre angle. Vous avez trouvé des solutions pour justement mieux vivre vos relations aux autres. Il y a une compréhension de votre part, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion. Et justement, vous abandonnez peut-être le jugement que vous pouviez avoir dans le passé pour d'autres personnes. Vous faites un bilan qui vous permet cette fois-ci de ne plus rester dans le passé, de ressasser le passé, mais d'aller vers l'avenir. Et vers un avenir beaucoup plus prometteur, en particulier sous l'aspect relationnel, par rapport au reste du jeu. Donc au mois d'août, vous êtes plein de force avec le lion, plein de vigueur, plein d'énergie. Et justement, on confirme ici cette transformation. Hein. Il y a vraiment la chenille qui devient un beau papillon. Vous êtes plein d'énergie, vous transformez et vous commencez à planifier les choses pour construire cet avenir. Avec vraiment je dirais qu'il y a une forme de positive attitude ici, hein, qu'on n'avait pas au début de l'année. Ouais, c'est principalement par rapport à beaucoup de choses qui se transforment par rapport au conflit dans le relationnel. Là, c'est confirmé ici avec la Vierge. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? C'est apparemment vraiment le mois de juillet-août, ça va être vraiment une période très bénéfique pour vous transformer, pour voir les choses autrement, et en particulier dans votre relation aux autres. Et peut-être justement par rapport aux personnes qui vous sont proches et avec lesquelles vous pourriez avoir des conflits. Bon, bah, j'ai pas d'autres cartes qui tombent. Avec l'ange Athéna, j'ai votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle soit bénéfique à vous-même et bénéfique aux autres. Donc là, on confirme. Hein, ça valide vraiment le fait que vous prenez soin de vous, vous aimez, vous voyez votre vie sous un angle nouveau, beaucoup plus prometteur, et vous êtes beaucoup plus dans des énergies positives, des pensées positives. Et du coup, ça vous permet non seulement à vous de vous sentir bien, mais ça permet également aux autres d'être bien en votre présence, puisque vous êtes vous aussi guérisseur. Vous avez cette capacité, par votre présence, parfois ça suffit, d'être présent, d'être là à l'écoute des autres et d'être sans jugement pour justement aider les gens à guérir eux-mêmes. Donc ouais, voilà, il y a une belle évolution sur ces mois-là. Vraiment une belle évolution en été. Un beau changement, un beau renouveau. Alors au mois de septembre, pour la rentrée, nous avons la lame 13, la liberté, qui est en fait la lame sans nom, la lame de la mort, qui est la lame de la transformation. Donc là, c'est vraiment... on reconfirme la transformation sur le mois de septembre. Libérez-vous du passé, hein, on l'a dit tout à l'heure. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Et là, vraiment, vous avez... c'est comme le cercueil, en fait. On a vraiment quelque chose qui prend fin ici. Et on part sur quelque chose qui, en plus, implique un sentiment de liberté. Vous n'êtes plus entravé, comme ici, par exemple, où vous aviez du mal à faire les choix les plus optimums pour vous. Non, là, vous êtes libre, responsable, autonome. Et vous faites les choix qui vraiment sont les meilleurs pour vous. Une belle transformation. Le passé, c'est le passé. Maintenant, vous allez vraiment, vous vivez au moment présent et vous envisagez vraiment de vous construire un avenir positif. Ici, on a une confirmation du changement ou d'un déménagement ou d'une grossesse. Ouais, vous pourriez apprendre une grossesse, un événement à célébrer. Ou alors un changement qui apporte une nouvelle qui apporte beaucoup de paix, beaucoup de festivités, quelque chose à célébrer, un événement, quelque chose de nouveau qui arrive et que vous allez pouvoir célébrer. Alors avec l'ange, alors pardon, je vais essayer de compléter un petit peu. Faut que c'est, ouais, c'est très belles énergies là. C'est très doux, c'est gai, ouais, grosse protection. Ça peut être effectivement l'annonce d'une grossesse à célébrer. Il y a une grosse protection par rapport aux enfants. Ça peut être aussi vraiment vos relations avec votre entourage dans le cadre d'un événement festif qui est extrêmement
C'est une protection, voilà, avec un entourage bienveillant. On est protégé par des conflits précédents. Après, bon, si on prend l'interprétation habituelle, c'est tristesse par rapport à l'entourage, mais là, je trouve que c'est pas adapté. C'est plutôt une belle protection. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour et c'est protégé par le ciel et par l'univers. Voilà, par les anges et les archanges, la source, Dieu, enfin, vous y mettez le mot que vous voulez, bien sûr. Bon, bah, je sais pas, autre chose. Pareil, il y a une histoire de visite, de cadeaux. Ouais, donc il y a bien quelque chose qui est à célébrer, peut-être un anniversaire, un mariage, une grossesse, un baptême, peut-être. Je sais pas pourquoi je pense à ça, avec cette colombe, là. Ouais, il y avait, ouais, peut-être un baptême d'un enfant aussi, ouais. Et ici, bah justement, tiens, avec l'ange opale, on parle de vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Donc là, on vous rassure, il y a bien cette notion d'enfant. Hein. Alors que ce soit une grossesse à célébrer, une naissance ou encore un baptême. C'est un événement où vous allez vous retrouver au milieu d'autres personnes et ça va bien se passer parce que c'est assez protégé. Et là, on vous dit bien que tous vos enfants, qu'ils soient vivants ou décédés, sont protégés. Donc, on vous rassure aussi sur l'aspect, sur cet aspect-là. Alors, il pourrait y avoir aussi la tristesse par rapport à un enfant, donc peut-être vous apprenez une nouvelle, mais bon, ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même un côté très festif, très positif, donc je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là. Ensuite, avec le 4 de l'été au mois d'octobre, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Bon, il semblerait que les Gémeaux, après une période plutôt évolutive, où il se passe vous vous sentez bien, j'ai l'impression vraiment l'été jusqu'au mois de septembre, là, vous êtes plutôt dans de bonnes énergies. Bon, avec le 4 de l'été, on est quand même sur une stabilité émotionnelle. Alors, je veux bien que cette carte veuille dire qu'on est distrait. Peut-être que justement, comme c'est un peu trop stable, il y a ce côté, c'est acquis, émotionnellement parlant. Peut-être une relation qu'on estime comme acquise, alors on ne fait plus forcément d'efforts. En gros, on devrait être plein de gratitude pour les bénéfices que nous accorde l'univers, et puis finalement, bon, on se montre encore insatisfait. Voilà. Donc là, c'est une réaction, c'est peut-être une réaction d'ennui, c'est peut-être, voilà, bah, parce que des fois, on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance. Et vous pourriez être dans un peu cet état d'esprit-là. Alors là, on nous parle du printemps, de la bougie et des outils. Alors ça peut être une période de 3 mois ou le printemps. Alors soit quelque chose qui a lieu au printemps ou qui aura lieu au printemps prochain. Quelque chose qui dure 3 mois ou dans les 3 mois, à partir du mois d'octobre. Alors c'est comme s'il y avait des travaux occultes là. Comme si vous allez faire un travail sur... Alors soit vous faites un travail sur votre intuition pour développer peut-être des dons de voyance, des capacités de voyance, d'intuition, des capacités aussi peut-être énergétiques pour soigner d'autres. En fait voilà, on est sur... vous allez vous intéresser à cet aspect-là des choses. Ça pourrait être aussi... non, ça pourrait pas. Je pense que c'est pour une durée de 3 mois. Pendant 3 mois, vous allez vous intéresser à faire des travaux occultes peut-être. Voilà, travailler votre intuition, faire des tirages de cartes, faire de l'énergétique, des soins énergétiques, des choses comme ça. Ou en tout cas vous intéresser à ce sujet-là. Donc là, on a récolte et nouveau départ, et on a encore nouveau départ. Ça peut être un déplacement, un changement. Donc il y a quelque chose qui change ici au mois d'octobre.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Alors, la santé est protégée. Alors, peut-être que les travaux que vous envisagez énergétiques, forcément, voilà, ça pourrait être des travaux pour changer votre état de santé, pour peut-être des travaux bioénergétiques, ouais. En tout cas, il y a encore du changement. Peut-être un déplacement, ou renoncer à un déplacement. Et avec la carte donc de l'ange Aurore, j'ai vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc là, on vous dit seulement que effectivement, c'est pas parce que les autres ont du mal à vous suivre dans un renouveau dans votre vie ou un chemin que vous décidez d'emprunter, un nouveau chemin. Peut-être justement par rapport à l'intuition, à l'occulte, etc. Ce que je dis occulte, hein, c'est tout ce qui est finalement lié au quantique, quoi, hein, que ce soit les cartes, que ce soit la médiumnité, que ce soit l'énergétique, enfin peu importe, tout ça c'est ce que j'appelle la lecture d'informations quantiques. Donc ce travail-là, ça peut peut-être effrayer les autres ou en tout cas peut-être avoir un jugement un petit peu prématuré sur ce que vous vous engagez comme nouveauté. Et du coup ici, on vous dit c'est pas grave si vous ne suivez pas dès le début, persévérez dans votre voie, hein, soyez persévérants, ne vous laissez pas influencer par le jugement des autres, parce que finalement les autres vont finir par vous suivre. Donc pas de problème de ce côté-là. Ensuite, on a le mois de novembre, on arrive vers la fin de l'année. Alors, 10 de l'automne, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Donc ici, avec un 10 de denier, finalement, hein, ce 10 de l'automne est un 10 de denier. Donc on est sur un accomplissement... un très bel accomplissement, on arrive au 10, hein, c'est la fin d'un cycle. Donc là, on a vraiment récolté les fruits, il y a une stabilité. D'ailleurs, là, on est tellement stable qu'on peut même investir. Et ici, on vous dit d'investir pour vous ou pour les autres. En tout cas, d'essayer justement d'assurer une forme de continuité dans la stabilité matérielle de votre vie ou celle de vos proches. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, là, il y a quand même une volonté vraiment de... Il peut y avoir un projet financier, il peut y avoir un investissement dans un bien immobilier. Voilà. Alors ici, avec l'oracle G, le cadeau, le rat et l'hirondelle, je dirais. L'oiseau. Là, on a le cadeau. Vous faites un cadeau peut-être à quelqu'un ou quelqu'un vous fait un cadeau. Mais ça peut créer des jalousies. Le cadeau que vous faites ou que vous recevez, ça crée des jalousies. Et il y a juste des gens qui vont avoir tendance peut-être à être un peu médisants dans le jugement par rapport à ce cadeau que vous faites ou que vous recevez en ce mois de novembre. C'est juste de la jalousie, hein, c'est pas très important. Les gens peuvent l'être, hein, on l'a vu précédemment, peu importe si les gens n'adhèrent pas, hein, faites ce que vous avez à faire. Donc ça peut être lié aussi, alors une association, un mariage. Alors, il peut y avoir quelques ralentissements. Ouais, il y a peut-être la notion de mariage ici. Alors, pourquoi est-ce que ça se ralentit comme ça? Pour des raisons administratives. Des raisons administratives peut-être légales qui ralentissent la société. Ouais, administratif ou légal, ou les deux, qui ralentissent ou freinent
la réalisation d'une association ou d'un mariage. Alors c'est peut-être par rapport au bien matériel. Ou ça peut être votre mère aussi. Pour des raisons matérielles. En fait, c'est pas un problème sentimental ici. C'est, il y a un ralentissement plus, ouais. L'ami fidèle. C'est pour des histoires de sous, peut-être un mariage, alors peut-être un, parce que il va falloir faire un contrat de mariage ou un, enfin, ouais, il y a peut-être ça, il y a peut-être cette démarche-là à faire. Vous avez ouais, c'est lié à un mariage. C'est peut-être lié à ce cadeau. Bon, après, c'est tellement, il y a tellement de cas différents. Pas tous les énumérer. Mais il y a quand même des ralentissements par rapport à une association ou un mariage. Et ce serait plutôt d'ordre administratif et légal. Il y a des papiers à faire, il y a des choses à signer chez un notaire ou autre pour des aspects matériels d'un ami proche, d'un ami ou d'un amant. Voilà, en gros. Avec l'ange cristal, j'ai ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc effectivement, il pourrait y avoir cette épreuve un petit peu là qui vous donne l'impression de vous empêcher d'avancer par rapport à une démarche justement de stabilité plutôt matérielle pour le coup. Mais on vous dit c'est bon, pas de problème, gardez espoir parce que de toute façon ça arrive. C'est juste que vous ne le voyez pas là tout de suite, vous êtes dedans, vous êtes en plein dans le moment présent face à ces obstacles, mais en fait c'est pas grave, ça va passer. C'est vous avez quelque chose de génial qui va arriver derrière. Et en fait, vous continuez votre transformation. Hein, à partir du mois de juillet jusqu'à la fin d'année, vous transformez votre vie, hein, les Gémeaux. Et ça va bien se passer. Alors oui, il y a toujours... de toute façon, je vais vous dire, la jalousie des gens et les jugements des autres, etc., je les ai eus dans quasiment tous les tirages. Il y avait beaucoup cette notion-là. Hein. De toute façon, la réussite engendre l'envie et la jalousie chez les autres. Hein. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. C'est faut comprendre. Faut se mettre à la place des gens. Et puis on peut transformer cette jalousie en adhésion si on sait y faire. Alors, 9 de l'été, avec vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Donc là, vous finissez la vie en... l'année en beauté, les Gémeaux, avec ce 9 de l'été. Donc on est sur des sentiments épanouis, il y a une récolte vraiment au niveau émotionnel, vous sentez super bien, vous êtes heureux, il y a de l'amour. On parle ici d'un ami fidèle, d'examens médicaux et de, encore une fois, de contrat. Donc ça suit bien tout à l'heure. On a à nouveau le chien qu'on avait déjà. Il y a un acte notarié. Il y avait aussi cette notion de légal, de faire des papiers. Alors, peut-être par rapport à cet ami fidèle, homme ou femme, ou cet amant, ou cette maîtresse, vous adaptez. Vous pouvez avoir, voilà, il y a peut-être une histoire médicale là-dessous. Ou vous faites des papiers en prévention, peut-être. Prévention de problèmes de santé. Où il y a peut-être une démarche à faire administrative par rapport à quelque chose de santé. Alors c'est bien, ça revient avec cette épreuve, parce que pour vous c'est une épreuve quand même, parce que ça vous ralentit. Ça peut être lié à votre famille. Et vous allez quand même faire preuve d'intelligence par rapport à ça, pour préserver votre foyer et préserver votre famille. Vous allez faire ça de manière intelligente. Parce que je pense que c'est vous ici. Le renard. Vous allez être malin, les Gémeaux. Pas malin forcément côté négatif, hein, c'est juste être intelligent, faire les choses intelligemment. Bon, j'ai pas d'autres cas, donc on en reste là. Alors avec l'ange Séraphine, j'ai Je suis l'ange des familles. Un changement heureux et un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc là, on reparle encore de changement. Donc, on est sur un changement heureux.
Ça peut être enfin, donc bien sûr, l'annonce d'une grossesse, encore une fois. Hein. Ça peut être un accouchement. En tout cas, ça peut être, voilà. C'est un mois pendant lequel émotionnellement vous êtes super bien. Alors oui, il y a les histoires de paperasse administrative qui vous embêtent, mais en fait, vous savez que vous devez passer par là pour stabiliser justement votre situation matérielle, financière et celle de vos proches. Et vous y tenez, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, même si ça prend du temps et même si c'est casse-pied à vos yeux, vous allez quand même le faire. Et ici, on vous confirme l'histoire de changement heureux hein, qu'on avait déjà précédemment, hein, qui était annoncée avec Cristal, et c'est lié à votre famille. Donc, un aspect très émotionnel hein, dans tout votre jeu, les Gémeaux. Un aspect très très émotionnel. Donc, en gros, ben, on voit qu'il y a beaucoup de changements. Hein. On a beaucoup de changements, on a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a aussi une évolution spirituelle très présente au cours de cette année dès le premier semestre. Vous partez avec les idées un peu noires, mais en fait ça va s'éclaircir tout au long de l'année. Et en particulier votre deuxième année, là, votre deuxième semestre est plein de réalisations, d'accomplissements, de récoltes, de vous pouvez profiter de la vie en fait. Et sur le premier semestre, on est plus sur régler des choses en termes émotionnels, relationnels. Au début, vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un peu isolé parce que vous supportez plus trop l'extérieur quelque part. Pour vous, c'est une agression. Mais en fait, vous évoluez petit à petit et vous regardez en face des choses que peut-être vous n'avez pas voulu voir en face. En tout cas, on va vous obliger à voir des choses en face. Mais ça va être bien pour vous. Ça va être quelque chose de positif parce que ça va vous permettre de trouver des clés, d'évoluer spirituellement, émotionnellement, de savoir mieux ce que vous voulez, mieux prendre soin de vous et être plus dans la compassion et finalement dans la compréhension du point de vue des autres. En fait, il y a une belle évolution, c'est vraiment très très relationnel, même si je pense qu'il y a aussi beaucoup de concrétisation et de réalisation au cours de cette année 2019, les Gémeaux. Donc je pense que ça va surtout être à l'intérieur que ça va bouger pour vous. Il y a des choses qui bougent à l'extérieur, hein, voilà, vous réalisez des choses, mais il y a toute l'année, il y a des choses qui évoluent et qui bougent aussi à l'intérieur, émotionnellement parlant. Donc voilà les Gémeaux, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. On va pouvoir se retrouver donc pour les énergies mensuelles du mois de février 2019. En attendant, je vous fais de gros bisous. Plein de bisous les Gémeaux. Et prenez un grand soin de vous. Je vous confirme les propos du jeu. Et puis ben, je vous dis à bientôt les loupiottes. Ciao!